D'abord, j'aimerais parler de deux anecdotes qui me sont arrivées. Euh, Quand j'ai fait ma formation biblique, il y a un sujet en doctrine qui est très particulier, c'est est-ce que Dieu se repent? C'est-à-dire, est-ce que Dieu change d'avis? Alors, je ne vais pas vous entretenir avec les nombreuses discussions qu'il y a eu autour de ce sujet. Et un autre jour, j'étais en voiture avec un ministère d'évangéliste. Et pour lui, Dieu s'adaptait aux circonstances. Et donc, il avait un plan A, il avait un plan B. Et je comprends que quand on est évangéliste, on envisage que, en fonction du choix de la personne, Dieu va s'adapter par rapport au choix de la personne. Pourtant, je pense que si nous voulons comprendre, avoir une bonne lecture de la parole de Dieu, il faut que nous ayons un a priori, c'est que nous ayons compris que nous avons affaire à un être éternel qui parle. Et donc, toutes les limitations de temps et d'espace que nous avons ne sont pas les siennes. Et comment expliquer que avant la naissance d'Ésaü et de Jacob, Dieu ait pu dire j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Et que par rapport à Judas, déjà tout ce qui le concernait avait été écrit. Pour comprendre cela, il faut savoir que même le temps est une création de Dieu, que Dieu a créé le temps et que lui-même s'est rentré dans le temps, dans notre histoire, mais que lui aussi est hors du temps. Ce qui veut dire que toute l'histoire de l'humanité, tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis la création de la terre, la venue de l'homme, jusqu'au moment où il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout cela, Dieu l'a déjà vécu. Dieu est déjà en pleine connaissance de tout ce qui se passe dans notre histoire. Ce qui fait qu'on peut arriver à la conclusion que quand Dieu dit quelque chose comme j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, c'est parce qu'il a déjà vu comment Ésaü se comportait et comment Jacob se comportait. Et qu'il a déjà vécu que Judas allait être celui qui allait livrer Jésus. Et si on a cet a priori, la parole de Dieu va prendre un autre sens. Alors, bien sûr, certains, en poussant un peu, sont tombés dans un autre extrême, qui est la doctrine de la prédestination, en disant ben, tout est écrit d'avance. Si je suis destiné à être prédestiné à être sauvé, je serai sauvé. Si je suis prédestiné à être perdu, je serai perdu. Donc, finalement, que je pêche ou que je ne pêche pas, que je m'engage ou que je ne m'engage pas, ça n'a aucune importance. Et ça, c'est une déviance parce que il n'y a pas de, comment je dirais, de choses qui vont sortir de nos propres choix. Et tout ce qui va se produire dans notre vie sera l'effet de notre propre choix. Même si Jésus l'a déjà vécu, c'est pas pour cela qu'il doit, comment je dirais, s'adapter. Il sait exactement comment on va réfléchir et réagir à son appel. Et quand je faisais de l'évangélisation de rue, j'ai été quelquefois confronté à cette question, mais si Dieu sait tout, pourquoi il a créé l'être humain? Puisqu'il savait qu'il allait pécher, qu'il allait chuter. J'ai dit, c'est vrai, il le savait, mais il savait aussi l'Église, et il savait l'Église avec Christ. Et il était pleinement motivé de créer l'être humain. Et alors, j'utilisais cette image. J'ai dit, vous avez un père. Et son fils vient lui dire, papa, je voudrais les clés de la voiture. Et à ce moment-là, le père a une vision.
et il voit que le fils va avoir un accident grave. Et pour sauver sa vie, lui-même va devoir donner un de ses organes vitaux, donc donner sa vie. Et quand il reçoit cette connaissance, il donne les clés au fils et il dit, sois prudent. C'est ce que Dieu a fait. Il savait en créant l'être humain et c'était déjà décidé d'avance qu'il donnerait sa vie pour nous. Ça montre encore davantage la grandeur de l'amour de Dieu et que le fait que Adam ait désobéi ne l'a absolument pas perturbé en disant ben, ça, c'était pas prévu. Donc, quand on a cet a priori, on va comprendre que par rapport à l'Église, il y a tout ce que moi j'appelle le plan global et une vision globale de l'avancement du royaume de Dieu. Je voudrais un volontaire pour lire Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. William, Vas-y, William. car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci. Donc, la semaine passée, je vous parlais du fait que si on veut que ce qu'on bâtit passe le feu, il faut que ce soit des œuvres préparées d'avance par Dieu. Et donc, il les a préparées d'avance. Tout ce que nous sommes appelés à faire a déjà été pensé, a déjà été prévu, établi. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7, et je vais faire la lecture. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons recevoir un don spirituel. Nous pouvons recevoir un ministère. Nous pouvons recevoir une opération à faire. Mais toutes ces choses, c'est Dieu qui va le faire à travers nous. Et on sait que les dons spirituels sont des dons accordés par le Saint-Esprit. On sait que les ministères sont des hommes ou des femmes, dons donnés à l'Église par Jésus-Christ. Et Dieu le Père donne des opérations à faire. Paul dira ailleurs, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc, dans ce plan global, il n'y a pas de place pour la volonté humaine, pour la propre volonté humaine. Tout a été réfléchi, pensé dans les moindres détails par celui qui est au-dessus de tout et qui est éternel. Mais le but nous est donné, c'est pour l'utilité commune. Donc les dons, les ministères et les opérations ne nous sont pas donnés, Dieu ne les fait pas à l'intérieur de nous pour nous. Il le fait pour l'utilité commune. Et pour qu'il y ait une utilité commune, il faut que moi, je sois intégré dans ce plan global. Et je ne peux être efficace dans mon service pour Dieu, dans les œuvres que je fais pour Dieu, que si je suis impliqué dans ce plan global. Et je dirais même que c'est très sérieux, parce que si je suis appelé à prendre une place de ce plan global, que je ne fais pas le pourquoi j'ai été appelé, un autre va être suscité à ma place. C'est ce qui est arrivé à Judas. Et si vous lisez Acte 1, ils ont pris un texte des psaumes qui est dit qu'un autre prenne sa charge. Et donc, si moi-même, je ne m'engage pas,
à la place qui m'est réservée dans ce plan global, à un moment donné, Dieu va me remplacer par quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui vont être perdues, mais il y a des choses qui sont dans le plan global qui vont devoir s'accomplir. Et elles s'accompliront avec ou sans moi. Et je dois être conscient de cela. La première constatation que je voudrais faire à cette introduction, c'est que nous tous, aucun ne s'est fait tout seul. Plusieurs ont été utilisés dans notre vie pour nous faire arriver là où nous sommes aujourd'hui. Un jour, quelqu'un a eu à cœur de nous parler de Christ. Ensuite, quelqu'un a commencé à nous former. Il nous a nourris. Peut-être que certains nous ont soutenus dans nos premiers pas et même dans notre commencement dans le ministère. En fait, quelqu'un a été dans ce plan global, celui qui nous a amenés à l'endroit de ce plan global. Je ne suis pas atterri comme ça, chrétien, formé, établi, sans que plusieurs, et quand je dis plusieurs, ça a peut-être été des dizaines, des centaines, qui ont participé à faire que je sois là où je suis. Et donc, je dois comprendre que dans le plan global, j'ai le même rôle, d'amener quelqu'un là où il devra être. Mais je vais y revenir. Dans Jean, au chapitre 1er, le verset 42, il y a un petit verset qui est quelque part un peu lourd de sens. André, le frère de Pierre, et il est écrit, il le conduisit à Jésus. Et quand j'ai lu ça, Pierre a une grande importance dans la parole de Dieu. C'est lui qui a prêché à la Pentecôte, c'est lui qui a introduit les Juifs dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui a introduit les non-Juifs dans la Nouvelle Alliance à partir de la maison de Corneille. Donc il a été un pion, enfin, même si j'aime pas trop le mot, majeur dans l'avancement de l'Église, dans les premières heures de l'Église. Et on oublie André quelque part, qui a eu un rôle beaucoup moins important, beaucoup moins en vue. Mais si on met les choses dans l'ordre, qui a été le plus important? Celui qui a fait ou celui qui a amené celui qui a fait? Donc, quel que soit notre rôle, qu'il soit en vue ou pas en vue, il a une importance. Une histoire aussi, peut-être que je vous l'ai déjà racontée, qui m'a beaucoup marqué, c'est au sujet de Charles Spurgeon. En fait, Charles Spurgeon était fils et petit-fils de pasteur. Mais lui-même, dans son adolescence, il était tourmenté au niveau de sa vie de péché et il ne trouvait pas la solution. Et il était parti un peu en pèlerinage tout seul dans la montagne et il est tombé dans une tempête de neige. Et en fait, dans cette montagne, il y avait une petite chapelle méthodiste. Et le responsable de cette chapelle méthodiste avait fait appel à un ministère extérieur. Seulement, à cause de la virulence de la tempête de neige, le ministère extérieur n'était pas venu. Et Charles Spurgeon, pour se protéger, est rentré dans cette petite chapelle. L'ancien, quand il a vu que le ministère n'arrivait pas, il s'est dit, bon, ceux qui ont bravé la tempête de neige pour pouvoir entendre la parole de Dieu, ce serait quand même malheureux de les renvoyer sans rien. Donc, il a pris sur lui, alors qu'il n'était pas du tout habitué à ça, de prêcher. Et il a pris un texte dans Ésaïe. Et Charles a été transpercé par la parole de Dieu. Il a retrouvé la paix, il a trouvé le salut, et il est devenu un évangéliste qui a eu un grand rayonnement. Et ma question est la même.
qui a été le plus important? Charles Spurgeon, dont on parle, dont on a encore des écrits, ou cet ancien qui, quelque part, s'est dépassé à un moment donné? Et ma conclusion aussi, c'est de dire que toutes les tempêtes de neige ne viennent pas du diable. Donc, nous-mêmes, à un moment donné, nous pouvons être un agent pour le positionnement de quelqu'un. Et je pense que les enfants de Dieu ne saisissent pas cette notion. Bien sûr, nous sommes dans un siècle individualiste où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, mais dans l'Église, on ne devrait pas avoir cette mentalité. Et d'ailleurs, ce qui faisait la force de la première Église, c'est qu'ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et quelque chose aussi qui m'a marqué dans le chapitre 4, il s'est tourné comme ça le texte, il se faisait par la main des apôtres beaucoup de miracles, car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Moi, quand j'utilise car, ça veut dire que c'est la cause de la conséquence. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y avait beaucoup de miracles au travers des mains des apôtres, et la cause, c'était qu'il n'y avait aucun indigent. Donc, il y avait une communion, un sens d'entrée dans quelque chose de plus grand que sa propre personne que la première Église avait compris. Et voilà pourquoi elle a pu euh, bouleverser tout le bassin méditerranéen en moins d'un siècle. Et donc, je suis l'agent pour les positionnements de quelqu'un. Alors, d'abord, peut-être que c'est quelqu'un qui va me positionner, mais au moment où je suis positionné, au moment où je rentre dans un fonctionnement, je dois chercher qui je vais positionner. Il y a, comment je dirais, de grosses pertes dans le royaume de Dieu parce que beaucoup ne préparent pas leur succession. Beaucoup ne multiplient pas ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Si vous prenez Jésus, il en a formé 12. Si vous prenez Paul, il en a formé plusieurs. Si vous prenez Élie, il a formé Élisée. Si vous prenez Moïse, il a formé Josué. Et on peut trouver plein d'exemples dans la parole de Dieu. Et Paul dira à Timothée, enseigne ces choses à des hommes fidèles qui pourront les enseigner à d'autres. Donc on a 4 générations de succession. On a Paul qui a reçu de Christ, Paul qui transmet à Timothée, Timothée qui transmet à des hommes, et ces hommes vont transmettre à d'autres. Donc un ministère va en produire des dizaines. Dans ma première, en fait, j'ai eu quatre périodes de plus ou moins 10 ans dans mon service pour Dieu. Ma première période, j'étais un évangéliste. J'ai fait de tout, de tout, de tout. De la rue, des concerts, de la radio, du porte-à-porte, les marchés. J'ai fait de tout, de tout. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, maintenant tu vas enseigner sur l'évangélisation. J'ai dit non, Seigneur, moi d'abord, je ne suis pas un enseignant. Et en plus, bon, bah, je suis pas mal pris par le ministère. Il a dit, si tu le fais, ce ne sera pas un, ce sera 10, ce sera 100 qui seront dans la rue. Alors j'ai dit, OK, mais j'ai enseigné sur quoi? Et j'étais au travail, donc je suis tisserand de formation. J'étais devant ma machine à tisser. Et puis, donc, j'avais un peu de temps. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, tu vas prêcher sur ça. Et dans ce cours-là, tu vas parler de ça, de ça, de ça, de ça et de ça. Et après ma deuxième période, j'ai pu former des dizaines de personnes à l'évangélisation. Donc, quand je rentre dans un positionnement, c'est pour moi aussi positionner quelqu'un et, comment je dirais, prévoir ma succession.
Alors, quelquefois, ça peut aller très loin, parce qu'une histoire qui me plaît beaucoup, c'est l'attitude de Jonathan, qui était le fils de Saül, qui était le roi en devenir, et qui, à un moment donné, va donner son manteau à David, parce qu'il accepte le choix de Dieu. Et il a dit, moi, je serai ton second. Malheureusement, il est resté au mauvais endroit. Il n'a jamais été le second qu'il aurait dû être. Parce que ça, c'était le plan de Dieu. Mais il a donné son manteau à un autre. J'aime beaucoup aussi l'attitude de Barnabas. Barnabas était un homme bon. Il avait des grandes qualités, non seulement spirituelles, mais aussi en tant qu'homme. Et il y a un réveil qui se fait à Antioche. Barnabas est envoyé par les apôtres pour faire un compte-rendu. Donc, il rentre dans un rôle apostolique. C'est une promotion pour Barnabas. Il arrive à Antioche. Nous tous, et on doit être honnête avec nous-mêmes, nous tous, on aurait dit, enfin, je vais me réaliser. Enfin, on a reconnu mes capacités, je vais gérer ce réveil, je vais gérer les églises qui sont en train de s'ouvrir et tout ça, je serai le big boss dans cette Asie. Barnabas, il part à Tarse. Il va chercher quelqu'un qui s'est converti il y a 14 ans, qui est oublié de tout le monde et qui dérangeait. Il va chercher Paul et il va mettre Paul à l'étrier et il va le ramener à Antioche. Et après, ils vont faire un boulot extraordinaire ensemble. Positionner quelqu'un, c'est aussi faire ça. C'est renoncer à certaines promotions parce qu'on est convaincu par le Saint-Esprit qu'il faut aider quelqu'un à rentrer dans son potentiel. Et je vais prendre Pasteur Corinne en exemple parce que elle aime pousser les gens en avant. Des fois, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Donc, des fois, on pourrait dire elle est un peu, comment je dirais, dérangeante. Mais elle pousse parce qu'elle sait ce que les personnes portent. Mais pendant longtemps, dans elle, on a toujours cru qu'elle ne savait pas prêcher. Et donc, elle demandait aux autres de le faire parce qu'elle-même ne savait pas le faire. Jusqu'au jour où la première fois où plusieurs du groupe L ont entendu prêcher, on était à la fois victorieuse, et qu'ils ont dit, oh, ben, tu sais apporter des bons messages. Mais souvent, on a cette réaction parce que on est habitué à des ministères qui font tout, franchement. C'est eux qui font tout. Donc, il y a ceux qui font et puis il y a ceux qui écoutent. Et ça se limite à ça. Mais ce n'est pas la vision d'Ézéchiel 37. Ce n'est pas la vision de Pasteur Corinne. Nous, notre but, c'est de prolonger le ministère. Éphésiens 4,16, c'est un verset que j'aime beaucoup, même si toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, mais c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La compréhension du plan global passe par cette réalisation de ce que ce verset est en train de nous dire. Ce verset est en train de nous dire que la croissance de l'Église, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de chaque membre. Et Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusque-là au verset 16, explique d'ailleurs le rôle des ministères. Parce qu'on s'arrête souvent à ces 5 ministères. C'est quoi ces 5 ministères? Mais ils sont appelés à faire quoi? Ils sont appelés à équiper pour que les autres membres fassent le ministère. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ils sont là pour enseigner les autres membres, pour que ces membres puissent faire ce qu'il y a à faire. Un ministère prophétique qui est vraiment dans cette dimension-là, dans sa communauté, ne va presque jamais prophétiser. Mais il va faire grandir le prophète. Il va pousser les autres à prophétiser. Il va gérer le prophétique. Il va éduquer ceux qui prophétisent. Ça, c'est le ministère prophétique. L'évangéliste, on le voit toujours dehors, mais l'évangéliste va être dans la communauté et il va vous apprendre à évangéliser. Il va vous expliquer comment prier pour un malade, comment prier une prière pour amener la personne à une démarche. Il va vous donner peut-être des réponses à des questions difficiles. Il est appelé à faire ça. Le docteur va vous apprendre à bien lire la parole, à tirer les richesses de la parole. Ces ministères sont là pour équiper les saints. Et aussi, ça fait partie de leur mandat, amener l'unité. Parce que le plan global ne peut fonctionner que si on marche dans l'unité. Ce n'est pas possible. Imaginons, on revient à l'image du corps, qui est dit ici, donc tout cela s'édifie, le corps s'édifie lui-même. Imaginez que vos pieds décident d'aller quelque part et que vos bras ne veulent pas suivre. Ça ne se conçoit pas. Si votre tête décide quelque chose, tous les membres, sans exception, vont faire ce que la tête demande. Donc, pour bien saisir le plan global, il faut comprendre ce passage Éphésiens 4. Dans ce sens, il faut veiller que chacun soit à sa place. Parce que si nous ne sommes pas à notre place, il y a une double perte. D'abord, je ne suis pas là où je devrais être, et puis je prends la place de quelqu'un. Alors, c'est aussi quelque chose que je dis souvent, le talent ne fait pas la compétence. J'ai vu des personnes qui étaient très en pointe musicalement, chefs de chorale, et ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient compétentes pour gérer un groupe de louanges. Parce que le groupe de louanges, son premier critère, c'est de saisir la pensée de l'esprit et de savoir entrer dans du spontané. Or, si c'est la technique qui est le premier critère, on va rater tout un aspect de la spontanéité. Alors, je ne dis pas qu'il faut chanter faux et jouer faux. Si on veut louer Dieu, on doit travailler son talent, mais ce n'est pas le critère de la technique qui doit aller en premier, parce que sinon, on va rater toute une partie de la spontanéité. Et donc, des personnes qui sont très en pointe au niveau de la musique peuvent créer une chorale et faire des chants pour l'évangélisation. Il y a une place. Mais au niveau de la louange, et quand j'ai donné des séminaires sur la louange, les gens étaient toujours très surpris. Je disais, Céline Dion se convertit dans mon église, c'est pas pour ça qu'elle sera dans le groupe de louange. Alors ça, ils ne comprenaient pas. J'ai dit, c'est pas parce qu'elle a du talent musical qu'elle sera apte à servir dans ce domaine. Ma propre expérience, je l'ai déjà partagée aussi, ceux qui me connaissent, à un moment donné, bon, j'ai été engagé dans des pastorales. Et à un moment donné, je voyais tous ces hommes de Dieu très érudits. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais là, moi, hein, fils d'ouvrier, ouvrier, puis je n'ai pas fait de hautes études. Le Seigneur m'a donné ce verset. Il prend l'indigent et le tire du fumier pour le faire asseoir avec les notables de son peuple.
J'ai dit, OK, Seigneur, donc si c'est toi qui m'as mis là, ça marche. Mais franchement, j'ai déguisé dans le décor. Donc, on peut être quelque part où normalement, ça ne ressemble pas à la place qu'on devrait avoir. Mais c'est là que Dieu nous veut. Par contre, on pourrait croire qu'on peut être à cette place-là, mais Dieu ne nous veut pas là. J'ai entendu un autre témoignage de quelqu'un qui s'était converti, qui était un musicien très réputé dans le monde. Et puis Dieu lui a dit, tu abandonnes. Toute la musique, tu abandonnes. Je crois que c'est Watchman Nee. Il a fait des études pour être docteur. Toute sa vie, il avait rêvé d'être appelé docteur. Et au moment de l'examen final, Dieu lui a dit, tu renonces. Et il a renoncé. Donc, quelquefois, on peut avoir des talents, mais ça ne nous fait pas des compétences spirituelles. Et pour nous aider, le prophétique peut être une grande aide. On voit dans Acte 13 que c'est le Saint-Esprit qui dit, voilà, il faut mettre ces deux personnes à part, parce qu'elles ont une œuvre à faire. Barnabas et Paul sont appelés à une œuvre, je leur ai parlé, priez pour eux, accompagnez-les dans cette démarche. Alors, comment bien coordonner le corps d'une manière locale? Alors, évidemment, pour nous, c'est un peu complexe, mais nous sommes néanmoins quand même localisés, même si on est dans différents pays du monde. Pour bien coordonner, en tout cas, si nous voulons que la communauté Limaison EZ37M fonctionne bien, nous devons être coordonnés sur trois choses. Nous devons tous être d'accord, bien établis sur ces trois choses. La première, et là je crois que ça ne va pas faire de problème, ce qui nous réunit, le fondement, c'est Christ. Le fondement de cette communauté, si elle existe, c'est parce que nous tous, nous avons accepté Christ dans notre vie, nous sommes nés de nouveau et nous sommes reliés à la tête, qui est Christ. La deuxième des choses, c'est que nous sommes tous d'accord sur la vision. Pour que la vision fonctionne, nous devons être tous en accord. En accord avec la vision et en accord avec les visionnaires, c'est-à-dire Pasteur Corinne et moi-même. Pourquoi? Parce qu'une vision qui vient de Dieu, comme elle fait partie de ce plan global, elle a des détails précis. Et quelquefois, nous sommes tatillons sur les détails, mais c'est important. Si Dieu a pris le soin de passer du temps avec Moïse et de lui montrer comment le tabernacle devait être fait dans tous les moindres détails, toutes les mesures, les matières, où ça devait se positionner et ainsi de suite, il n'y a pas de raison que Dieu, quand il donne une vision, elle ne soit pas précise. Alors elle s'affine pour nous-mêmes, pour Pasteur Corinne et moi-même, parce que le fait que nous soyons deux ministères ensemble, ça s'affine de plus en plus, mais tout cela est mis au service de la vision que Dieu nous a donnée. Mais si vous voulez participer à cette vision, il faut emboîter le pas. Nous avons tous un arrière-plan chrétien. Peut-être que vous avez fréquenté plusieurs communautés et tout ça. Ce n'est pas un souci en soi, mais l'important, et ce qui arrive souvent et que j'ai pu remarquer dans les communautés, c'est que les personnes viennent dans la communauté et elles veulent revivre ce qu'elles ont vécu. Alors elles imposent une certaine façon de faire les choses. Et on n'a pas été épargné de ça. Des personnes sont venues en disant, mais vous devriez faire comme ça, vous devriez faire comme ça. Mais Dieu ne nous a pas dit de faire comme ça. Donc il faut adhérer à la vision. Et c'est important pour que nous puissions tous travailler ensemble et fonctionner ensemble. Et ensuite, le troisième point pour que le corps puisse bien fonctionner, c'est que nous soyons en harmonie sur la connaissance. Qu'est-ce que j'entends par là?
Devant la multiplicité des doctrines, il est important que nous soyons en accord sur la doctrine. D'ailleurs, le plus grand sujet de dispute dans le milieu chrétien, c'est la doctrine. Et il est important d'être en accord sur la doctrine. Pourquoi? Parce que si on n'est pas en accord sur la doctrine, de facto, on ne va pas travailler correctement. Et pour cela, même si nous comprenons bien qu'on ne veut pas être l'exclusivité, mais néanmoins, c'est bien de rester attaché à une source. Parce que si on va à plusieurs sources, on va être dans la confusion. Parce que certains vont dire comme ça et d'autres vont dire autrement. Et quelquefois, ça peut être appuyé. Mais l'important, c'est, et même la parole de Dieu, elle est simple dans son expression, mais elle dit, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Alors nous sommes ouverts à expliquer pourquoi nous pensons comme ça, pourquoi nous interprétons la parole de Dieu comme ça. On est ouvert à parler, à discuter, à partager, à échanger. Et on peut aussi tirer une richesse. J'ai pas de souci avec ça. D'ailleurs, je dis souvent, si notre doctrine elle est figée depuis 20 ans, ça veut dire que le Saint-Esprit ne nous parle plus. Parce qu'on comprend de mieux en mieux la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Donc, j'estime et nous estimons ne pas avoir la science infuse et on est prêt à recevoir dans le partage. Mais la première des choses, c'est que si on veut nous exprimer quelque chose, il faut que ça soit appuyé bibliquement. Pas que ça soit du olé olé ou on tire un verset pour en tirer une doctrine. Il faut que ça soit appuyé, que ça soit en accord avec toute la parole de Dieu, que ça soit surtout en accord d'abord avec ce que Christ a dit, ensuite avec ce que les apôtres ont enseigné, et puis est-ce que c'est vraiment cohérent avec le reste de la parole de Dieu. Nous sommes ouverts. Mais à un moment donné, on doit dire on est OK, on marche et on pense comme ça. Il faut se mettre d'accord pour pouvoir avancer. Sinon, on va avoir des problèmes. Donc, il est important de veiller chacun sur notre état d'esprit et de ne pas être dans la compétition. Tous ont le même niveau d'importance, même si tous n'auront pas le même niveau de responsabilité. Tout est important. Si on organisait une rencontre en présentiel, euh, une rencontre d'évangélisation, ceux qui vont donner les flyers sont importants. Ceux qui vont inviter les personnes, c'est important. Ceux qui vont préparer la salle sont importants. Le groupe des louanges est important. Le messager est important. Ceux qui vont prier pour ceux qui s'avancent à l'appel sont importants. Tous sont importants de la même manière. Et si tous fonctionnent ensemble, tous recevront une récompense. Mais certains ont plus de responsabilités que d'autres. Ce qui fait aussi que nous sommes obligés d'avoir une organisation stricte. Nous sommes là pour expliquer dans cette vision. Donc on parle bien de cette zone, de cette vision. On n'est pas là pour entrer dans votre vie privée et puis dire comment vous devez manger et vous comporter. Mais dans cette vision, il est important que chacun, le rôle de chacun soit bien expliqué. C'est-à-dire, quel est votre rôle, quelles sont nos attentes, quelle est votre zone de responsabilité, quelle est votre zone d'autorité. Et tout cela, nous avons besoin de l'expliquer et quelquefois, nous avons fait des écrits, peut-être qu'il faudrait qu'on y revienne plus, qu'on appelle des cahiers des charges. C'est-à-dire que dans ce cahier des charges, on explique ce à quoi vous êtes appelés, quelles sont nos attentes, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, là où vous n'avez pas d'autorité, et s'il y a un souci, comment réagir. Je sais, c'est peut-être un peu trop organisationnel ou trop strict,
mais c'est nécessaire. Dans ma formation, j'ai vu un pasteur de Lisbonne. Il était pasteur principal depuis 4 ans et l'Église avait quadruplé en nombre. Et il avait à peu près 1 000 membres. Et il a dit, quand on n'est pas bien structuré, on perd des gens pour des broutilles. Ils avaient 12 personnes à plein temps, ils avaient des diacres, ils avaient des véhicules, et le diacre savait quel véhicule il pouvait prendre, où il devait le prendre, où il devait le rendre, et s'il tombait en panne, qu'il devait prévenir, afin que tout le monde soit à l'aise. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les 12 personnes à plein temps ne faisaient rien pendant le matin. Ils étaient consacrés à l'intimité avec Dieu. Et puis, ils mangeaient tous ensemble, tous les jours, le midi. Et l'après-midi, ils commençaient les activités du service. Et c'est une église qui grandissait à vue d'œil. Alors, faire une différence entre partenariat et vision. Quand nous sommes partenaires, nous sommes sur un même pied d'égalité. Ça veut dire qu'on va travailler ensemble dans un temps défini pour une mission bien précise. Donc, dans un partenariat, il n'y a pas cette notion d'autorité dont j'ai expliqué, soumission, autorité. Parce qu'on est sur un pied d'égalité, même s'il y a quelqu'un qui va exercer une sorte de présidence. Par contre, quand on rentre dans une vision, on est dans un domaine de subordination. Ça veut dire que quand on fonctionne dans une vision, je le disais, on est en accord avec la vision et le visionnaire, et il y a un rapport d'autorité-soumission en fonction de la position qu'on a dans cette vision. Alors bien sûr, quand on fait un partenariat, et nous veillons à cela, on doit faire attention de ne pas se laisser manger et que quelqu'un avale notre vision. Quelque chose que nous disons aussi, c'est que on ne rentre pas dans Ézéchiel 37m pour accomplir sa propre vision. On vient pour aider à la vision, pour la compléter, pour la complémenter avec ce qu'on a. Mais on ne vient pas pour réaliser sa propre vision. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Et nous-mêmes, je le dis souvent, on ne va pas monter dans la barque de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a notre propre vision. Un verset que j'ai reçu, c'était dans une réunion de ministère. Et un verset que j'ai reçu, enfin, une pensée, c'était pas un verset, c'est une pensée que j'ai reçue, qui était très forte, qui m'a marqué. Et c'était, ce n'est pas au menuisier à dire à l'ébéniste comment il doit faire son meuble. Tous les deux travaillent le bois, mais ils ont chacun leur spécificité. Et le souci dans cette réunion, c'est que l'évangéliste présentait des projets et puis les autres ministères donnaient leur avis, des conseils et comment il faut faire les choses. Et là, le Seigneur a arrêté tout de go en disant, l'ébéniste, c'est l'évangéliste, c'est lui qui sait comment il faut faire les choses. On doit l'accompagner et le soutenir. Alors, je terminerai là-dessus et puis je vous laisserai la parole. Il est primordial, surtout dans ces temps de la fin, de prendre conscience que chacun d'entre nous, nous faisons partie de ce plan global. Et il faut sortir de notre isolement. Parce que si je suis isolé d'une manière ou d'une autre, ce que j'ai reçu ne sert pas à l'utilité commune. Quel que soit ce que j'ai reçu, même si ce que j'ai reçu est important, si je suis dans l'isolement, je ne vais pas pouvoir être utile au corps de Christ et à l'avancement du royaume de Dieu, ou très très peu.
Cela implique que je suis le prolongement de quelqu'un et que quelqu'un me prolonge. Ce qui veut dire que je dois m'articuler avec quelqu'un. Et en général, c'est avec plusieurs. On aime beaucoup l'image du puzzle. Si vous prenez un puzzle, une pièce, elle est tenue au-dessus, elle est tenue sur les côtés, elle est tenue en dessous. Et des fois, c'est 9 pièces qui la tiennent. Donc ça veut dire que je suis imbriqué quelque part. Dans la parole de Dieu, vous pouvez regarder comme vous voulez. Il n'y a jamais été question d'électrons libres. Jamais, jamais, jamais. Dieu a toujours cherché un fonctionnement collégial. Ce qui veut dire aussi que ça soit à la fin de ce moment ou pendant cette semaine, que je dois faire un stop. J'en parlais déjà la semaine passée. C'est bien de temps en temps de s'arrêter et réfléchir pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Mais là, il faut faire un stop pour se situer. Suis-je la bonne personne à la bonne place? Je vais être plus direct. Êtes-vous bien à votre place dans cette vision? Et si oui, est-ce que vous prenez pleinement la mesure de la place que vous avez à prendre? Je vous demande vraiment de réfléchir à cela. Parce que ça va vous redonner de l'assurance et de l'autorité qui incombe à ce que Dieu vous demande de faire. Vous allez retrouver de l'assurance et l'autorité pour le faire. Je ne vais pas tout témoigner, mais nous sommes arrivés à Poitiers sur une suite de miracles. Et si nous n'avions pas vécu ces miracles, nous n'aurions pas l'assurance que nous sommes au bon endroit. Parce qu'on se demande vraiment pourquoi. Mais on le sait. La façon dont Dieu a fait les choses, on sait qu'on devait être ici. Et donc, si on fait un stop pour se situer, et ça peut être à tous les niveaux, ça peut être dans quelle communauté je suis, dans quelle ville je suis, dans quel emploi je suis. Tout cela, ce sont des bonnes questions à se poser. Apprenons à utiliser le pronom nous. Pour ceux qui sont en couple, si vous voulez que votre couple marche, pensez toujours nous et pas je. Et dans l'Église, c'est pareil. Il faut que nous pensions nous. J'ai saisi, en lisant l'apôtre Paul, qu'il usait d'une grande liberté dans sa vie chrétienne. Donc son je trouvait une grande liberté, mais souvent, il s'est abstenu d'utiliser cette liberté parce qu'il pensait au nous. Il pensait à ne pas scandaliser les autres. Il pensait à ne pas les choquer, à ne pas les blesser. Et donc, pensons-nous, puisque nous sommes un corps, pensons-nous. Et donc, je vois aussi si je ne dois pas corriger un peu mon fonctionnement ou si je ne dois pas échapper au piège de vouloir tout faire. Je suis attristé parce que beaucoup de serviteurs de Dieu font des burn-out. Je suis attristé parce que Dieu a tout prévu pour qu'on n'ait pas de burn-out. Et souvent, on le vit parce qu'on veut tout faire nous-mêmes. Alors, il y a un dicton du monde qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais
Dans le peuple de Dieu, ça ne fonctionne pas. Et laissons faire aussi les gens avec ce qu'ils sont. Et je ne tombe pas dans le piège de la fascination d'être à la place de quelqu'un d'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que nous aurons tous une réflexion à salut.